Shalom, c'est l'État d'Israël qui va nous occuper aujourd'hui. L'État d'Israël, le lieu où se réalise enfin la promesse du retour d'Israël. Le lieu où enfin les enfants d'Israël retrouvent leur identité primordiale. Qu'est-ce que cet État a à dire à l'humanité? Eh bien, on peut dire que dans le projet d'Israël, il y a quelque chose d'important à dire, c'est justement qu'il y a une possibilité de sanctifier la politique. Alors que dans toutes les religions, dans toutes les mystiques, on parle essentiellement de sanctifier la vie individuelle, mais on laisse le politique dans un domaine qu'on n'ose pas trop toucher. La politique, c'est sale, la politique appartient aux méchants, et comme a dit un juif de l'Antiquité, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, on peut dire que dans le projet d'Abraham, ce qui a été dit, c'est tu vas fonder une grande nation sur la terre où tu vas te rendre, et à partir de là, il y aura une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc, le projet d'Israël se réalise à travers la dimension de l'État. Ce qui veut dire que depuis presque 2000 ans, nous étions dans une situation d'incapacité de remplir notre rôle. Nous étions dans une situation où nous étions obligés de nous replier dans nos communautés pour survivre. Il y avait la persécution aux alentours, il y avait de nombreux dangers qui guettaient l'identité d'Israël, et donc il y avait une position de repli. Aujourd'hui, nous sommes en situation dans laquelle, grâce justement à l'État d'Israël, grâce à ce retour sur notre terre, nous pouvons enfin réaliser une société qui pourrait servir éventuellement de modèle de sanctification de la vie politique pour les nations. Et cela se passe de manière extrêmement intéressante. Il y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent l'un à l'autre dans l'élaboration de cette nouvelle société. Tout d'abord le fait que des enfants d'Israël sont revenus des 70 nations de la terre. Et chacun est porteur avec lui d'une parcelle de l'identité humaine. Chacun apporte avec lui la parcelle qu'il a rencontrée dans chacune des nations. Et c'est dans la fusion, dans la rencontre, dans le dialogue de ces 70 manières d'être homme, qui se traduisent dans 70 manières d'être juif, que se retrouve le profil humain originel. C'est là que nous pouvons enfin bâtir quelque chose qui va permettre de réaliser de manière vivante ce que, dans l'Organisation des Nations Unies, on essaye de faire au niveau juridique. Alors évidemment, ça se passe par énormément de péripéties, par des conflits, par un refus d'Israël, par l'acceptation d'Israël, parfois admiration, parfois mise en accusation. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand même, c'est que malgré tout ce que l'on peut dire et toutes les calomnies, il se trouve que l'État d'Israël a réussi ce tour de force d'être le pays, le peuple, on peut dire l'État le plus moral du globe terrestre. En effet, si on fait abstraction de toutes les calomnies qui sont dites dans la presse et dans les médias internationaux, eh bien on se rend compte que c'est le seul pays qui a réussi pendant 60 ans de pied de guerre permanent à rester un pays démocratique qui respecte parfois de manière absolument incroyable une minorité qui vit en son sein, mais pas simplement une minorité hostile, qui parfois ouvertement réclame la destruction de l'État, et qui malgré tout a réussi à garder un profil humain, malgré tout ce qui a pu être dit dans la presse. Il suffit d'être un peu plus objectif et de se rendre compte qu'en effet, les Israéliens sont porteurs de valeurs qui, jusqu'à présent, étaient connues au niveau théorique, mais qu'on ne savait pas être applicables au niveau de la vie étatique. On peut dire donc que l'État d'Israël est le porteur, pour tous les hommes honnêtes de l'humanité, l'État d'Israël est le porteur de l'espérance d'une vie collective qui serait en plein accord, en pleine harmonie avec les exigences terrestres, les exigences même économiques, sociales et autres, et y compris évidemment les exigences spirituelles. C'est un lieu qui un jour deviendra le foyer de toutes les espérances du monde, lorsque dans la reconstruction du temple de Jérusalem, toutes les nations viendront prier l'Éternel, parce qu'ils sauront que c'est de cet État, de cette entité politique d'Israël, que émane la parole du Créateur, qui vient donner un message, qui vient donner son instruction à tous les peuples de la terre pour vivre en paix et en harmonie.
On peut dire que c'est ça qu'on appelle le messianisme. Le messianisme n'étant pas un événement magique, une sorte de magicien qui viendrait des hauteurs pour chambouler l'ordre du monde. Au contraire, il s'agit de quelque chose d'extrêmement réaliste, cette idée que le monde est transformable avec les données qui sont sur la Terre pour arriver à une vie de moralité pleine et entière. Shalom.